mais le père mais humain mi non quand vous to père mi na bo mi zo humain mi pero se ne beina lo no bia kuno ma ubo no tata me on ti o na yo mi ma to père ho to mi fon mi no khaye hu hakuno ma u edo grâce éternelle oro père na bolo. Faire le point des activités menées, apprécier les résultats enregistrés et définir les nouvelles orientations de l'organisation. C'est l'objectif de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ONG Grâce éternelle, tenue ce jeudi 23 juillet 2026 à Cotonou. Responsables, membres et partenaires ont répondu présents à cette importante rencontre consacrée au renforcement des actions en faveur des femmes, des jeunes filles et des enfants en situation de vulnérabilité. Ni mi jairo video mi na no tebo pon bona voze di afodi de devo e we zo wa hosu dan gbebodo kwedo pome yo e te yan zon we yo mi na no ni note bona no ba mi dele mekpon bona no ple me bisin wa o mo file o me we ni go si fide mi wa mi na do ho bo tim nu men mi dele azode mi wa kaka je fiodi. Est-ce que enyo mede mi ne wa dale sinu kumea e o alote mi na levo dio e o ne mi na blogbon bo na levo nyo humo mede mi zero gleto ho le me o ira zo wa we a e o azo podewu ne mi na blogbon bo mede ro gleto ho me le o ira le wuli bo na do gande humo a hosu na mi a che ni o bro mi na jinja bo gbeje azo de mi wa kaka je dion mi na gbeje pon. Après la cérémonie d'ouverture, place à l'examen des actions conduites au cours des premiers mois de l'année. Le bilan à mi-parcours des activités est présenté aux participants. Les différentes interventions mettent en lumière les acquis, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives de l'organisation. Un exercice de redevabilité qui témoigne de la volonté de Grâce éternelle de consolider ses actions sur le terrain. Écoutons Bénédicta Kounou, secrétaire à la formation de l'ONG Grâce éternelle. Cette question, mais d'après ce que nous on a, le retour qu'on a, nos mamans sont satisfaites, elles en redemandent encore. Actuellement, avec les perspectives pour le second semestre, on a un budget prévisionnel de plus de 100 millions. Et là, on est en train de solliciter des partenaires pour nous aider à aller plus dans d'autres localités, toujours pour aider nos mamans dans la formation, les sensibilisations, la compétence professionnelle et aussi les aider à changer de mentalité pour être un peu autonomes. Pour le premier semestre, nous avons travaillé aussi sur le volet de nos enfants. Nous avons essayé aussi de leur inculquer quelques notions pour l'harmonie familiale. Nous avons essayé de leur apprendre à ne pas gaspiller leur temps de vacances. Prenant la parole, la secrétaire générale de l'ONG, Madame Rachel Gagné, revient sur les principales réalisations enregistrées au cours des 6 premiers mois de l'année. Formation des femmes à l'entrepreneuriat, sensibilisation à la gestion des finances, accompagnement des bénéficiaires et promotion de l'autonomisation économique figurent parmi les actions phares menées par l'organisation. L'Assemblée générale de ce matin, le sens que je lui donne est que c'est extraordinaire, comme on le dit, et de deux, ça permet aussi de bien comprendre ce que l'ONG fait et ce que chaque personne doit faire et l'évolution de l'ONG. Les activités qu'on a réalisées est que on a fait les formations pour les femmes de chaque village. On a des projets en cours pour les fabrications de l'huile rouge, surtout pour les gens de Ouida et un peu partout. À part ça, on continue toujours les formations sur les savons liquides de consort pour aider les femmes qui n'ont pas des activités. Oui, surtout les femmes au foyer. Il y a d'autres maris qui n'ont pas assez de moyens. Et toi, femme, il ne faut pas dire que c'est parce qu'il n'a pas ce que toi tu vas faire,
le peu que tu as, tu vas tout dépenser dans la maison. Il faut avoir un peu d'économie. On les donne aussi les conseils sur comment garder le foyer. La femme doit connaître ce qu'elle va faire au foyer. Pour la présidente de l'ONG Grâce Éternelle, Madame Julienne Aguia Ntougan, cette assemblée générale extraordinaire constitue un cadre de réflexion et de mobilisation pour mieux répondre aux attentes des bénéficiaires. C'est nécessaire d'aller à l'AG extraordinaire. On a déjà travaillé pendant 6 mois dans l'année, mais il reste 6 mois. Donc, ce qu'on a fait dans les 6 mois, on doit présenter ça à nos membres pour qu'ils sachent ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a des enfants abandonnés, il y a des femmes qui n'ont rien, qui ont besoin de minimum, qu'ils ne trouvent pas. Donc, quand on a fait la réunion tout à l'heure, on leur a expliqué les projets qu'on a pour 2026. Ça s'élève à 56 millions. Dans les 56 millions, on n'a que 5 millions et quelques. Donc, on doit informer nos membres comment on va faire pour pouvoir trouver l'argent pour exécuter le reste des projets. Donc, c'est à cause de ça qu'on a fait AG, pour les informer ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire avant la fin d'année de 2026. Le plan stratégique qu'on a mis en place, c'est comme l'évangile. Chacun doit annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un a quelqu'un, quelque part, les débutés, même les mamans, même les gens qui font du riz, n'importe qui peut venir nous aider, même 1000 francs, 500, même si ils ont cahier, des vivres, nous on a besoin pour pouvoir aider. Je passe par votre canal pour remercier en aide à l'ONG, les gens qui nous ont fait confiance. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous aident. On ne peut pas les citer ici, mais on passe par ce canal pour remercier tous nos donateurs. Et on veut d'autres aussi qui peuvent venir vers nous pour nous aider, pour que nous aussi, on puisse aller aider les femmes vulnérables et les enfants délaissés.